Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du coup du travail d'équilibre, des abdominaux et du gainage. 3 exercices étroitement liés pour renforcer le maintien d'une bonne posture. Petit rappel, si vous avez une gêne ou une douleur pendant l'exercice, arrêtez-le. Vérifiez que les consignes ont été correctement exécutées d'après les consignes de la vidéo ou de la fiche qui vous sera transmise en même temps. Également, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations et des corrections plus personnalisées. Je vais commencer ici par vous présenter des exercices de gainage, sachant que le gainage est du coup étroitement lié avec les abdominaux, car les abdominaux sont très engagés dans le maintien d'une bonne posture. En faisant du gainage, on va donc beaucoup solliciter les abdominaux. Je commencerai par vous présenter des exercices de gainage qui sont statiques, où il n'y a pas besoin de bouger, et puis on évoluera vers des situations dynamiques, qui sont aussi intéressantes à travailler. Pour ce qui est des abdos, 2 consignes importantes à respecter. Première consigne, ça va être de contracter le périnée, très important. Il va falloir commencer chaque mouvement, chaque exercice par une contraction du périnée. Comment on contracte le périnée? Avant toute chose, la question qu'on peut se poser, c'est où se trouve le périnée? Mesdames, logiquement, vous devez savoir où il se trouve. C'est ce muscle symbolisé en orange sur l'image qui traverse l'entrejambe de l'avant à l'arrière. Il est présent chez les messieurs également. Il s'insère au niveau de l'os pubien jusqu'au coccyx. C'est lui qui va retenir tous les organes présents dans l'abdomen, dans le bassin plus particulièrement. Il est donc important de le renforcer pour éviter des désagréments tels que les incontinences ou des descentes d'organes. Car oui, en plus de maintenir les organes dans l'abdomen, c'est lui qui va vous empêcher d'aller uriner ou d'aller en tout cas aux toilettes de façon involontaire. Vous pouvez d'ailleurs, même sans en avoir envie, essayer de contracter votre périnée de cette manière. Imaginez que vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes et retenez cette envie. Vous allez normalement sentir que tout l'entrejambe se contracte et d'une certaine manière remonte vers le haut. Là, c'est le périnée qui se contracte et qui du coup remonte un petit peu les organes vers le haut. Si vous ne le sentez pas de cette manière, pas de panique. Mettez-vous dans cette position, à genoux, avec la tête sur les avant-bras qui sont posés au sol et relevez les fesses. Tout le poids est donc engagé vers l'avant. Le périnée n'a plus besoin de soutenir tous les organes et du coup, il sera plus facile pour vous de le ressentir de cette manière. Maintenant que vous savez contracter votre périnée, deuxième règle importante que on va démontrer sur le premier exercice, ça va être d'avoir le dos toujours bien droit, les épaules le plus éloignées du bassin. J'essaie de ne pas rapprocher mes épaules du bassin en fléchissant le rachis, en fléchissant le dos. Pourquoi? Parce que ça va faire ressortir les organes vers l'avant du ventre. Ça va donc étirer les abdominaux et c'est ça qui va faire qu'on n'a pas forcément un ventre plat. Parce que du coup, les organes sont poussés vers l'extérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir contracté le périnée, de faire en sorte de remonter déjà par ce biais-là les organes, de serrer les abdominaux, de plaquer ces organes-là vers l'intérieur et vers le haut. Ça peut être un peu déconcertant par rapport à la respiration. Donc dans un premier temps, serrez le périnée et sortez, expirez, sortez tout l'air. D'accord? En gardant un ventre bien rentré, bien serré. Et au niveau de l'inspiration, laissez rentrer l'air naturellement. Ne forcez pas une inspiration. Soufflez, expirez tout l'air du corps. Ouvrez la bouche, vous verrez, l'air va rentrer instinctivement dans l'organisme. Et ensuite, vous ressoufflez en gardant toujours le ventre serré et une respiration plutôt thoracique du coup. Évidemment, au début, si ça ne vient pas naturellement, faites une respiration volontaire. Pour ce qui est de l'exercice maintenant, on peut essayer de faire un gainage de niveau 1, on va dire, pour cette vidéo,
où on va être surélevé au niveau des membres supérieurs. Donc vous pouvez vous appuyer sur l'accoudoir d'un canapé ou sur une chaise de façon à être pas complètement à la verticale, mais le moins à l'horizontale possible, au moins pour tester au départ la position. Pourquoi avec les bras surélevés? Tout simplement pour avoir le maximum de poids du corps sur les jambes, sur les membres inférieurs, qui sont plus forts que les membres supérieurs. De par le fait de marcher, on porte souvent tout le temps le poids de notre corps, donc ce sera plus facile dans un premier temps de mettre plus de poids sur l'arrière et progressivement de mettre un peu plus de poids sur les membres supérieurs, sur les bras. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de passer au sol pour cet exercice. On est quasiment debout, donc tout le monde peut reproduire l'exercice. Le but, ça va être de tenir dans cette position le maximum de temps possible, avec les mains juste en dessous des épaules, bras tendus, sur les pointes de pied, et en essayant de garder de la tête jusqu'aux pieds un dos super droit et de former une belle ligne droite. On va donc travailler les muscles un peu plus profonds qui permettent de conserver une bonne posture sans trop bouger. Alors, niveau 2 de cet exercice, on va passer au sol. Les genoux sont au sol, les pointes de pied aussi, et on va prendre appui sur les mains. Les bras sont tendus, les mains juste en dessous des épaules. De la même manière, on va essayer de former une belle ligne droite de la tête jusqu'aux genoux. Petit rappel, on pense à son périnée. On le contracte en premier, puis les abdos, et enfin le reste du corps pour maintenir la position. Niveau 2 bis, on peut également, pour ceux qui n'ont pas de douleur au coude, passer du coup en appui sur les coudes. Pour cet exercice, il n'y a pas d'alternance entre le travail et le repos. Du coup, au niveau de la respiration, pensez à respirer calmement. L'important est de ne pas faire d'apnée, donc respirez, inspirez, expirez calmement selon votre rythme de respiration. Niveau 3, on va être en appui sur les coudes et sur les pointes de pied maintenant. Attention, si vous étiez déjà en difficulté sur les autres exercices, arrêtez-vous là et entraînez-vous sur les 2 premiers exercices du coup. Il y aura plus de poids à porter, donc ça demandera beaucoup plus de travail pour les muscles pour garder l'équilibre et la posture correcte. On garde la tête et le dos bien droit, on serre le ventre, on serre les abdos, le périnée, les fesses et on maintient la position. Ça fait beaucoup de choses à penser, je sais, mais à force d'entraînement, vous y penserez automatiquement. Dernière évolution en statique, on va se tenir sur les mains et sur les pointes de pied. On garde un dos bien droit, la tête bien dans l'alignement du corps. On fait une belle ligne de la tête jusqu'aux pieds. On serre le périnée, les abdos, les fesses et on garde la position le plus longtemps possible. Comme dans la vie, on n'est pas censé rester immobile, il est important également de travailler le gainage dynamique. C'est-à-dire qu'on va maintenir une position, mais on va rajouter du mouvement. Ici, je bouge un bras, je le tends vers l'avant en restant en appui sur mes 3 autres points d'appui qui sont mes 2 genoux et mon autre main. Je rajoute ainsi un déséquilibre et du coup mes muscles sont encore plus sollicités pour maintenir la position. Ensuite, je peux produire un autre déséquilibre, cette fois en tendant la jambe en arrière, dans l'alignement, encore une fois, du dos, pour former une ligne de la tête jusqu'au talon. Pour les plus entraînés, je peux enlever 2 points d'appui, en combinant les 2 exercices, soit en tendant un bras vers l'avant et sa jambe opposée en arrière. Plus le mouvement est lent, plus on va travailler l'équilibre et le renforcement des muscles posturaux. N'oubliez pas de bien respirer. Autre position de gainage, ça va être du gainage dorsal, soit appelé le demi-pont. On va s'allonger sur le dos, bras tendus le long du corps pour plus d'équilibre. Les pieds à plat au sol, on va relever le bassin le plus haut possible en contractant les fessiers et les ischios, les muscles à l'arrière de la cuisse, et en contractant les abdos et du coup le dos pour maintenir la position. Au préalable, on a bien contracté le périnée avant de monter les fesses. Voilà, Chiara vient vérifier si tout est bien
correctement gainé. Apparemment, c'est bon. C'est parfait. Ensuite, on va pouvoir faire du dynamique. Donc, à nouveau, on va provoquer un mouvement en même temps qu'on tient une position. Donc là, on peut faire des flexions et extensions du bassin pour descendre et remonter les fesses plusieurs fois. Ça va demander une contraction des fessiers plus importante, des abdos et du dos. Pensez à bien respirer quand vous montez les fesses. On fait un effort, donc cette fois, on monte les fesses et on respire, on expire, pardon. Ça va, Chiara, on a le droit de se tromper de temps en temps. Bon, un autre exercice pour faire évoluer un petit peu ce gainage dynamique. On va pouvoir rester les fesses du coup bien contractées pour maintenir le bassin en position très haute. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir les genoux. Voilà, on va faire une abduction, adduction des genoux. Donc on va ouvrir et fermer les hanches. Et les fessiers vont du coup être également bien sollicités. N'est-ce pas, Chiara? Si vous souhaitez être un petit peu plus déséquilibré, vous pouvez également mettre les bras en croix sur les épaules. Ça enlèvera un peu d'équilibre à votre posture. Vous pouvez également faire un autre exercice, une autre évolution, où vous gardez un pied à plat au sol et l'autre jambe est tendue en l'air. Il faudra bien sûr alterner les deux jambes pour travailler de la même manière. Avant de décoller complètement la jambe, essayez de tester votre équilibre en décollant simplement le pied du sol dans un premier temps. On revient sur un exercice purement abdominal, où cette fois on va donc toujours contracter le périnée en premier, engager les abdominaux, et ensuite on va faire des rotations du buste. On va engager la taille dans un premier temps vers un côté, et puis remonter jusqu'aux épaules et engager les épaules en dernier lieu. Alors ça ne met pas 30 minutes à se faire, hein, on est bien d'accord, c'est assez rapide. Donc essayez de bien décortiquer le mouvement pour sentir tous les muscles travailler. La tête ne fait qu'un avec le buste, suivez bien du regard le mouvement que vous êtes en train de produire. Respirez bien régulièrement pendant l'exercice. Au bout de quelques répétitions, ce sont les muscles sur les côtés du corps qui vont chauffer, c'est les obliques. On continue avec ces mêmes muscles pour les échauffer et étirer. On va tendre un bras vers le plafond et on va étirer au maximum. On va faire ressortir un petit peu les côtes du même côté et on va essayer de garder toujours les épaules le plus loin du bassin possible. On va essayer de ne pas trop fléchir le buste du côté opposé. On essaie de garder le dos le plus droit possible et de sentir étirer les obliques grâce aux bras qu'on élève jusqu'au plafond. Pour l'exercice suivant, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou bien être debout. On va travailler encore les abdos. Donc on va tendre les deux bras du même côté en haut. Donc choisissez droite ou gauche. Les deux bras, les deux mains tendus vers la gauche en haut. Et on va tracer une diagonale avec les deux bras tendus. Donc on va partir d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite. On va faire plusieurs répétitions. On va faire le même chemin, la même diagonale plusieurs fois, avant de changer de sens et de commencer en haut à droite et d'aller jusqu'en bas à gauche et de tracer cette diagonale à nouveau plusieurs fois. Toujours la même consigne, on démarre par la contraction du périnée, on contracte les abdos et ensuite on exécute le mouvement. Soufflez en descente, inspirez en remontée. Assis ou debout, on continue les exercices par ce mouvement. On va tendre le bras et la jambe du même côté. Bien sûr, on contracte le périnée en premier, les abdos, et on lance le mouvement. Ensuite, on va pouvoir tendre le bras et la jambe opposés pour travailler un petit peu plus les obliques, les muscles, les abdominaux sur le côté du corps. Juste avant, on travaillait un peu plus le transverse qui tapisse l'abdomen et les grands droits, les fameuses tablettes de chocolat. Ensuite, on va essayer d'aller toucher
nos pointes de pied avec nos mains pour engager un peu plus les obliques. Bien sûr, si on n'arrive pas, c'est ok, c'est normal. On essaie d'aller le plus loin possible. On imagine une ligne imaginaire qui se croise dans l'allongement du pied et du bras. Exercice qu'on peut faire assis. D'ailleurs, en étant assis, vous vous rappelez de la position qu'il faut avoir pour être correctement et bien assis. Les pieds à plat au sol, écartés, largeur de bassin. Les genoux forment un angle droit. Le dos est bien droit, la tête dans l'alignement du corps. Ok, vous vous en souvenez? Alors on peut continuer l'exercice. On va poser une main sur le genou opposé, à l'intérieur du genou opposé. Et tout simplement, après avoir contracté son périnée, le transverse, donc les abdominaux, on va pousser contre le genou, sans bouger, en respirant calmement, sur son rythme de respiration propre. On va pousser sur cette main, contre ce genou, mais ce genou va résister également. Donc il va y avoir une opposition de force et ça va faire travailler les abdos. Trop facile, non? Si c'est trop facile, voici une autre technique, une autre position pour faire cet exercice. On va également opposer deux forces, la force de la main, du bras contre celle du genou. Positionné sur le dos, jambes fléchies, les bras le long du corps, on va ramener un genou proche de la poitrine. Cette fois-ci, on va positionner le bras tendu, on va mettre la main à l'intérieur du genou et exercer une force vers l'extérieur du genou. Le genou va évidemment résister et ne pas bouger. Il va conserver sa position, c'est ce qui va faire que les deux forces s'opposent. Essayez d'avoir la pointe de pied le plus possible vers le mur en face de vous et non vers le plafond. On a fait l'exercice avec la main et la jambe du même côté. On va pouvoir procéder de la même manière avec le bras et la jambe opposés. On va pouvoir ramener un genou au niveau de la poitrine et cette fois-ci, avec le bras opposé, on va le placer tendu à l'extérieur du genou. Là, je tends mon bras, je place la main à l'extérieur du genou et cette fois-ci, j'exerce une force vers l'intérieur. J'essaie de ramener, de pousser le genou vers l'intérieur. Le genou résiste, conserve sa position et donc les deux membres exercent une force qui vont faire contracter les muscles abdominaux, notamment les obliques. Pensez à avoir une respiration calme sur votre rythme personnel de respiration tout au long de l'effort. L'idée, c'est de pouvoir faire cet exercice, de pouvoir maintenir cette position et cette force le plus longtemps possible. L'avantage de faire cet exercice au sol, c'est qu'on est sûr que le dos reste bien droit. Donc, pensez bien à contracter le périnée, gardez la tête bien dans l'alignement du corps, essayez de ne pas relever les épaules pour ne pas arrondir le dos, ne pas appuyer sur les disques vertébraux. Évidemment, quand on utilise le bras du côté opposé, l'épaule va se décoller pour permettre de ne pas exercer la force simplement avec le poignet et se faire mal, mais avec l'avant-bras également. Autre exercice, autre position, on va pouvoir utiliser un accessoire. Moi j'utilise un rouleau de massage, mais vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez à la maison, un parapluie qui est solide ou autre accessoire du genre. On va ramener un genou à la poitrine et cette fois on va appuyer sur l'accessoire et mettre une résistance également et mettre une force. On va essayer de pousser le genou vers le bas. On va essayer de le redescendre. Le genou va rester dans sa position initiale en se contractant et en conservant la force opposée. Si vous n'avez pas de matériel, c'est pas grave, vous pouvez joindre les deux mains l'une sur l'autre et appuyer de la même manière sur le genou. C'est à vous de gérer la résistance que vous mettez quand on fait des exercices comme ça. Donc allez-y doucement au début et augmentez la résistance petit à petit pour ne pas vous faire mal.
Nouvel exercice, on va oublier un petit peu les bras pour l'instant, on va se concentrer sur les jambes. On va faire un espèce de petit pédalo. On va être dos au sol, les jambes allongées. On va contracter dans un premier temps le périnée comme toujours, les abdominaux. On va relever un genou, on va le ramener proche de la poitrine ou en tout cas former un angle droit entre la cuisse et le buste. Puis on va ramener le deuxième genou au même niveau. Et ensuite, on va retendre la première jambe, puis la deuxième. En ne cédant que des abdominaux, des fessiers aussi un petit peu, pour relever les deux jambes. Donc voilà, on peut le faire de façon alternée. On va lever une jambe, puis l'autre, descendre une, puis redescendre l'autre. Évolution. On peut également essayer, pour ceux qui sont les plus entraînés, qui ont le moins de difficultés au niveau des abdos, on peut remonter les deux jambes en même temps. Allez, vous pouvez vous aider un petit peu des mains, mais trichez pas, hein. Travaillez surtout les abdos. Là, il va être important de garder les épaules le plus loin du bassin pour éviter que nos organes ne poussent vers le bas et vers l'extérieur du ventre et que ça étire de trop nos abdominaux. Pensez à bien souffler en rentrant le ventre, bien souffler quand vous remontez les genoux et inspirez quand vous redescendez les genoux. On peut exécuter le même exercice avec les bras. On va tendre les bras au-dessus de la tête et à chaque expiration, les ramener vers le bassin. Gardez les bras bien tendus et faites un bel arc de cercle avec les mains. Vous commencez peut-être à connaître les systèmes d'exercices. On va bien sûr combiner les deux exercices. On va en même temps ramener un genou vers la poitrine, en même temps la main opposée, le bras tendu opposé et toucher le genou. Et dernière évolution pour les plus entraînés, levez simultanément les deux jambes, les deux genoux vers la poitrine et les deux bras tendus vers les genoux. Là, ça demande une grosse sollicitation au niveau des abdominaux, donc faites-le progressivement. Nouvel exercice, on garde la même position, bras et jambes tendus de part et d'autre du corps. On va pouvoir tendre la jambe et l'élever vers le plafond. Talon en direction du plafond, pointe de pied vers soi. On va tendre le bras en direction du pied. Si on ne le touche pas, c'est pas du tout grave. On essaie d'imaginer une ligne où le prolongement du pied et de la main se croisent. Voilà, on essaie de chercher avec la jambe le plus loin possible et avec le bras opposé, on essaie de trouver ce croisement. Expirez bien quand vous montez le bras et la jambe et inspirez quand vous relâchez, quand vous retrouvez votre position initiale. Vous pouvez essayer de rester le plus longtemps possible dans cette position pour contracter le plus longtemps possible les abdominaux. Vous pouvez également faire des répétitions. Vous pouvez essayer de tendre la jambe le plus longtemps possible et de faire le plus de répétitions possible avec le bras. Ensuite, essayez de faire le même nombre de répétitions avec l'autre jambe et l'autre bras. Je radote beaucoup, mais c'est vraiment essentiel quand on travaille les abdominaux ou même tout autre exercice dans la vie de tous les jours. Il est vraiment important que vous contractiez bien le périnée en premier pour pouvoir contracter le transverse, les abdominaux qui tapissent du coup la paroi abdominale, pour ensuite contracter les grands droits ou bien les obliques. Si vous ne faites pas ce travail-là en amont de contracter le périnée et le transverse, derrière, vous ne pourrez plus les contracter une fois que le mouvement est enclenché. Donc vous allez avoir un processus qui va faire que vos organes vont être poussés vers l'avant et vers le bas. Donc c'est vraiment très important. Essayez d'y penser même dans la vie de tous les jours. Pour le prochain exercice, vous pouvez utiliser un objet type balle en mousse qui est assez léger, assez malléable, que vous pouvez porter facilement pour pouvoir réaliser le mouvement qui suit.
L'idée, c'est de mettre donc cette balle en mousse entre les deux genoux et de la faire voyager jusqu'aux mains et ensuite de l'amener bras tendus au-dessus de la tête. Puis de réaliser le chemin inverse. Vous avez du coup compris. Par la balle en mousse, on va rajouter un mouvement d'adduction et du coup travailler un petit peu plus l'intérieur des cuisses et les pectoraux, selon le poids que vous mettez à la place de la balle en mousse présente dans la vidéo. Ça va engager un gainage beaucoup plus important de par le maintien de cette balle en mousse entre les genoux ou entre les mains. Car pour ne pas la faire tomber, il va falloir engager encore d'autres muscles posturaux du coup pour faciliter son voyage. Encore une fois, pensez bien à respirer quand vous contractez, quand vous montez les genoux et les mains ensemble et inspirez bien quand vous retournez à la position initiale, dans la position de relâchement. Voilà, après avoir vu le gainage, les exercices d'abdominaux, on va travailler sur l'équilibre. Avec tous ces exercices sur les muscles posturaux, ça devrait être beaucoup plus facile. Mais dans le doute, voyons voir quelques exercices. Assurez-vous au préalable d'avoir un support fixe, type une chaise, à côté de vous en cas où vous soyez déséquilibré. Ensuite, c'est entre guillemets très simple. Tenez-vous droit, le dos bien droit, le regard droit devant, fixez un point et décollez un pied. Vous pouvez vous tenir au départ pour avoir une bonne position et ensuite décoller également la main de votre support. Et essayez de maintenir la position le plus longtemps possible. On peut reproduire le même exercice, mais cette fois, attention, avec les yeux fermés. On enlève les repères visuels, ce qui est très difficile pour le cerveau qui a besoin de ces repères visuels, de savoir où on se situe dans l'espace pour pouvoir maintenir un équilibre correct. Donc vous allez voir, attention, c'est un peu difficile, donc ayez bien un support à côté pour vous aider si jamais vous êtes déséquilibré. Et prenez votre temps pour le faire. Si vous avez réussi l'exercice les yeux fermés haut la main, vous pouvez vous atteler à cet exercice, où là on va perturber l'oreille interne en tournant la tête de gauche à droite. Attention, c'est assez difficile, donc tenez-vous peut-être au départ avant de lâcher votre support. Essayez d'avoir le regard bien droit devant vous, bien que vous ne puissiez pas avoir un point fixe. De la même manière, on va aussi perturber l'oreille interne en penchant la tête du côté gauche, du côté droit. On va essayer d'aller poser l'oreille sur l'épaule de chaque côté. Exercice d'équilibre un petit peu plus dynamique. Cette fois, on va enchaîner de la marche et un arrêt sur un pied. Essayez d'avoir un grand espace pour faire cet exercice, c'est mieux pour pouvoir le faire de façon beaucoup plus fluide et plus répétée. Donc voilà, faites 3-4 pas et puis le cinquième, vous tenez sur un pied. Vous essayez de tenir 3 secondes avant de repartir, de remarcher, refaire vos 3 pas et ainsi de suite. Ayez le regard droit devant et pas comme moi sur le côté en train de regarder si je fais bien l'exercice. Dernier exercice d'équilibre que je vous propose, c'est tout simple, c'est de marcher le plus lentement possible. Imaginez que vous êtes sur la lune, imaginez que vous marchez sur des œufs, peu importe, imaginez ce que vous voulez, mais marchez du coup le plus lentement possible. Pourquoi? Parce que vous allez être longtemps en position de déséquilibre. Et donc les muscles posturaux vont devoir travailler pour vous garder en équilibre. Donc c'est un exercice qui peut se rapprocher le plus de ce que vous viviez dans la vie quotidienne. Donc là, vous êtes à la maison, prévoyez quand même un support fixe pour pouvoir vous rattraper si vous êtes en déséquilibre. Mais en tout cas, c'est un bon exercice pour travailler l'équilibre également. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les abdos, le gainage et l'équilibre vous ont plu, que vous avez réussi à bien les faire, que vous les avez bien compris. En tout cas, je vous laisse mes coordonnées juste là pour toute question que vous vous posez sur les exercices ou autres.
N'hésitez pas, on vous répond, je vous réponds, il n'y a aucun problème, on est là pour vous. Nous sommes maintenant déconfinés, mais en attendant de se revoir en salle, prenez encore bien soin de vous et faites attention à vous et à vos proches. À très bientôt!